voici la chronique de Jérôme Cassa. 4 ans après son discours de Ouagadougou qui a marqué le top pour une nouvelle relation entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron bat le rappel de nouveaux acteurs. Le casting a fait bonne place aux jeunes entrepreneurs, à la société civile, la vraie, et pas la contrôlée, et la servile et complice des pouvoirs. Et oui, des jeunes qui osent. Macron en a vu et entendu à Montpellier, leur avouant son admiration pour cette jeunesse africaine qui lui a donné sa belle et brillante ministre Elisabeth Moreno, cette boule d'énergie qui l'a séduit au détour d'une rencontre avec la diaspora africaine en juillet 2019, le poussant à arracher à ce continent, là encore, une de ses fiertés, comme celle faire sans sourciller son pays dans les colonnes des footballeurs et autres sportifs et de l'intelligentsia africaine. Ces jeunes n'ont pas raté ce Macron avec qui ils tiennent en partage la forte gueule, sans égard, ni pour les âges, ni pour les titres. Ceux-ci ne se sont rien interdit dans un contexte caractérisé par le sentiment anti-français qui commence à enfler sur le continent. Ainsi, à Montpellier, droit dans les yeux de l'hôte du sommet, ces jeunes ont crié leur indignation de voir la France pas du tout en phase avec les nouveaux mouvements dont ils sont porteurs et toujours abonnés à son exécrable complaisance, voire son soutien aux dictateurs qui ne sont pas des spécimens rares sur le continent, même si ceux-ci ont été poliment priés de rester dans leur palais, rassurés qu'aucun de leurs pourfendeurs ne pointera son nez à Montpellier. D'ailleurs, en cette veille de la présidentielle française, Macron sait qu'il ne fait pas beau pavoiser aux côtés de ces roitelets qui n'ont pas toujours la cote. Des jeunes qui ont demandé à la France de soutenir la démocratie, de rompre avec le CFA et les bases militaires, de se démarquer de ces dictateurs pour qui les sommets ne sont que des occasions de lever de verre à la perpétuation des misères de leur peuple. Oui, le verbe précis les reprochait à la France de privilégier ses intérêts économiques au détriment des questions de démocratie, de gouvernance, des droits de l'homme. Vous avez dit soutien aux dictateurs? Macron qui croyait défier ses interlocuteurs, demandant des exemples qui, pourtant crèvent l'œil, s'est vu servir les cas précis de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Adaptant son propos à chacun de ces pays, le président français a donné dans des contours dont il ne se savait pas convaincu lui-même et qui n'ont convaincu personne sur le bien fondé de la position de son pays. Il a juste manqué de dire aux jeunes que, tout imbibés de fougue comme on les voit, ils sont loin de lui offrir l'autorisation si précieuse en 16 heures de survol pour les avions de l'armée française par exemple. Ce pouvoir est encore aux mains de ses dirigeants, que ceux-ci tiennent leur fauteuil d'un coup d'État ou d'un troisième mandat traficoté, et que, rien que pour ça, la France est prête à continuer de rester sourde à leur jérémiade. Réaliste, il a néanmoins indiqué à la jeunesse africaine que la lutte pour la démocratie et la bonne gouvernance est de sa responsabilité, elle et elle seule, et qu'elle en a les ressources. En clair, dans cette partie de questions-réponses, le président français, bousculé jusqu'à l'agacement, a essayé de rassurer ses vis-à-vis, sans réussir à les convaincre, ainsi que l'ont clairement dit 2 d'entre eux, au point de se demander s'ils n'ont pas été instrumentalisés pour une cause qu'on leur a cachée. Pourvu que ces jeunes aient des raisons de dire demain aux leurs qui les accusent de s'être laissés berner qu'ils n'ont pas eu tort d'avoir cru en Montpellier et qu'ils n'y étaient pas un joyeux touriste.